Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème, c'est « Fais un pas de foi ». Hier, nous avons parlé de quelle est la base de ta foi. Et aujourd'hui, on veut vous encourager, si vous hésitez encore à faire un pas de foi, nous allons en parler ensemble avec Annabelle et Frank. Bonjour Nadine. Hello, hello. Il semblerait que tu aies fait un pas de foi en invitant Annabelle et moi en même temps alors que tu animes cette émission. Il semblerait. Vais-je être récompensée de ma foi? On ne sait pas. On sait pas. Aïe, 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 aïe. On est quel jour de la semaine, là? On est mardi, Frank. Ah, c'est beau. Et tu vas faire un conseil Eh bien, du coach. tac, tac, tac. Et tu fais un conseil du coach aujourd'hui. Ouais, un conseil du coach sur comment faire des pas de foi. Très, très intéressant. Ouais. Tu as des choses à dire par rapport à cela? Est-ce que tu veux nous donner, mettre l'eau à la bouche en disant quelque chose? Chut, certainement que si quelqu'un veut faire un pas de foi tel que toi, tu devras, à un moment ou à un autre, prier. Amen. Merci pour cette révélation. Merci. Je crois que vous avez tous hâte maintenant à ce conseil du coach. Il y aura beaucoup plus, j'en suis sûre. Il y aura Pourquoi beaucoup toi, plus. Yveline, vous continuez de lui Je sais pas, c'est la foi. Il ne veut jamais rien dire. La foi ou la naïveté, je sais pas. Je sais pas, c'est lequel des deux. Elle a posé une question par la foi. Comme s'il allait te donner ses points dans la... On espère toujours, on espère toujours. En tout cas, on veut vous encourager aujourd'hui par rapport au pas de foi parce que ça peut être un peu compliqué. On peut hésiter, on peut se dire est-ce que c'est là que je dois me lancer ou pas? Comment vraiment déterminer tout ça? On va en parler dans cette émission. Et Annabelle, on va commencer par toi dans la pensée du jour. Un pas de foi, c'est quoi? Au final, c'est un pas d'obéissance qui va à l'encontre de nos circonstances, à l'encontre de nos raisonnements, de nos sécurités, de ce qui pourrait nous sembler sage. Et on va regarder cette histoire bien connue de Pierre qui a pris un vrai pas de foi. Pour le coup, il a vraiment marché quand il a marché sur l'eau. Alors, on va aller voir ce passage dans Matthieu 14. C'est la tempête et les disciples sont un petit peu inquiets au milieu de la tempête et ils voient Jésus arriver en marchant sur l'eau et ils sont un petit peu surpris quand même de cette situation. Et alors Matthieu 14 à partir du verset 27, Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et Pierre, notre ami Pierre qui est sanguin, qui tout de suite réagit, Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau ». Et là Jésus lui répond, je ne sais pas s'il s'y attendait au final, Pierre, mais Jésus lui dit « Viens, viens !» Et Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Et là, voilà, nous voyons Pierre faire un pas de foi. Il sort de la barque au milieu d'une tempête pour aller vers Jésus sur la parole, l'invitation de Jésus. Et c'est complètement surnaturel que de marcher sur l'eau. Et on va lire la suite de l'histoire. Donc Pierre sort, Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus tendit la main et l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Et là où ce que je veux qu'on puisse regarder ensemble aujourd'hui, c'est oui, Pierre a coulé, oui, Pierre a eu un moment de doute, il y aurait tout un message à faire par rapport à ça, mais c'est de dire alors que Pierre a fait ce pas de foi et que Pierre a été imparfait dans sa foi, Jésus est intervenu. Jésus a secouru Pierre, il a pris Pierre, il n'a pas laissé Pierre tomber. Et quelquefois, on a peur de prendre un pas de foi parce qu'on évalue sa foi et on comprend, ok, on comprend c'est quoi un pas de foi, je dois compter sur Dieu, mais imagine si en cours de route, je commence à paniquer, si en cours de route, je ne sais pas quoi faire, eh bien sachez que Dieu est bon. Et comme Jésus l'a fait avec Pierre, et qu'il est venu le secourir et qu'il est venu lui enseigner sur la foi aussi au passage. Mais Jésus est venu secourir Pierre. Il avait
Bah mince, je t'ai dit, viens, marche sur l'eau. Tu as commencé à marcher sur l'eau, mais tu as commencé à douter. Bah tant pis pour toi. L'histoire s'arrête là. Non, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Alors ce pas de foi, c'est pas juste le premier pas quand on sort de la barque. C'est pouvoir aussi continuer d'avancer en faisant confiance à Dieu. Celui qui nous appelle, celui qui nous a dit viens, c'est aussi celui qui va pouvoir venir nous secourir si nous venions à faiblir dans notre foi, si nous venions à douter. Dieu est bon, il ne vous laissera pas couler. Alors ne vous empêchez pas de faire ce pas de foi parce que vous ne vous faites pas pleinement confiance, mais faites confiance à Dieu. Amen, amen, amen. Faites confiance à Dieu. Et tu parles de Pierre. Ça tombe bien parce qu'il est dans notre verset du jour. Ah, tiens. On va aller tout de suite dans notre verset du jour. Luc 5, chapitre 5, verset 5. Frank, merci beaucoup. La Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Simon ou Pierre? C'est aussi le nom de Pierre, Simon. Ah, OK. Hey, Tu peux continuer, ça Nadine. apprend des choses. Hein? T'es content d'être venu ce matin. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et là, on voit vraiment cet acte de foi, ce pas de foi, tu parles de la foi qui va répondre à une parole de Dieu. Ben, Pierre a dit sur ta parole. Pierre, on se rappelle qu'il a coulé, mais il a quand même marché. Pendant quelques secondes, il a marché sur l'eau. Alors du coup, là, il s'est dit, ah tiens, oui, c'est vrai que j'ai passé toute la nuit. C'est vrai que mon expérience de pêcheur m'a montré qu'il n'y avait plus de poissons. On a passé toute la nuit, le temps est là, mon expérience est là. Les gens autour peuvent attester qu'il n'y a pas de poissons, c'est fini. Mais sur la parole de Jésus, je jette le filet et on connaît la fin de l'histoire, il y a eu une pêche miraculeuse. Et vraiment, de la même manière, je crois aussi lorsqu'on parle de faire des pas de foi, c'est de savoir sur quelle parole je me base par rapport à ces pas-là. Hier, on parlait de la base de notre foi qui n'est pas l'expérience des autres, mais ce que la parole de Dieu dit. Mais des fois, on a des ratés dans nos pas de foi parce que nos pas de foi sont pris par rapport à un conseil. Quelqu'un qui te dit, vas-y, fais cela, fais ceci, et ton témoignage intérieur te dit autre chose. Le Seigneur ne t'a pas parlé, mais tu te fies sur le conseil, sur la parole de quelqu'un d'autre. Et là, maintenant, il y a eu un raté, tu te dis, je ne veux plus prendre des pas de foi. Vous devez prendre des pas de foi, mais ces pas de foi doivent être initiés par le Seigneur lui-même. Et c'est sûr que Pierre, les deux paroles qu'il a reçues, c'était deux paroles qui, comme on l'a dit, allaient contre l'expérience et allaient contre la nature, tout simplement. Et aujourd'hui, on veut vous encourager, alors que vous avez reçu ces paroles-là, qui ne sont pas des conseils humains, qui ne sont pas, bref, tout ça, mais c'est vraiment une parole qui résonne dans votre cœur. Et c'est quelque chose, pour certains d'entre vous, ça fait même des années, et de vous dire, mais l'issue est favorable. L'issue est favorable. Jésus ne parle pas, il ne gaspille pas sa salive pour dire à Pierre, vas-y, jette les filets, puis tu vas te planter, mon gars. Ou alors, vas-y, marche sur l'eau et tu vas te noyer. C'est parce qu'il y a une provision, il y a une rencontre, il y a la tempête qui se calme. Et aller au-delà de vos propres ressentis, au-delà de vos propres émotions. Et quand la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, on a fait une émission il n'y a pas très longtemps avec le pasteur Eladj. J'avais déjà dit ça, je vais le redire puisqu'on reparle de la foi. C'est que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce que sans la foi, on ne jettera pas les filets. Sans la foi, on ne marchera pas sur l'eau. Et c'est pas en soi jeter les filets, c'est pas en soi marcher sur l'eau, mais c'est une invitation qu'à chaque fois que Jésus nous fait, et on ne peut pas lui être agréable parce qu'on ne fera pas, on ne lui obéira pas, donc on ne fera pas les choses qui sont importantes pour lui, qui le glorifieront. Mais pour faire ces choses qui sont complètement folles, qui sont risquées, qui sont dangereuses, on aura forcément besoin de la foi. Donc c'est pour ça que je vous encourage, alors qu'il y a cette parole qui revient depuis le début de l'émission, c'est le temps pour vous de marcher sur l'eau et de renoncer à toutes vos sécurités humaines, terrestres, naturelles. C'est le temps pour vous. Ben, c'est là la marche chrétienne. C'est une marche de foi, comme tu l'as dit. Et sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc Dieu s'attend à ce qu'on marche par la foi. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout voir, mais qu'on voit, on perçoit l'aboutissement, mais qu'on ne comprend pas et on ne connaît pas tous les marches qui vont être devant nous. Ça, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors que le raisonnement d'aujourd'hui, qui est de plus en plus, on doit tout saisir avant d'aller de l'avant, mais c'est contraire à ce que Dieu nous demande de faire. Donc, il y a ce que le monde et la façon de penser du monde va vouloir nous inculquer. Et parfois, c'est très, très bien de calculer. C'est normal de calculer, d'être certain de pouvoir aboutir un projet ou autre chose. Il n'y a pas de mal là-dedans. Mais après, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, d'aller à quelque part, de ci ou ça, ou c'est peu importe c'est quoi le projet, que vous soyez seul ou avec d'autres personnes,
c'est normal qu'il va y avoir une part de foi. Et on peut même l'expliquer un peu dans ces mots-là, l'intuition. On est un peuple de foi, un peuple qui suit Dieu. Et naturellement, tu pourrais regarder des statistiques, admettons, et les statistiques vont dire si, ça. Mais tu as une intuition que même si ça dit ça, tu dois faire telle chose pareille. Et là, voilà, ça va contre le raisonnement des statistiques, mais ton intuition, le Saint-Esprit, on peut l'appeler comme on voudrait par rapport à une lumière verte, rouge, peu importe. Là, tu as une lumière verte d'aller de l'avant. Mais tu marches par la foi. Ça va contre le raisonnement naturel, mais Dieu nous amène dans ces voies-là. Parce qu'en grandissant, c'est normal que de plus en plus, on avance par la foi. C'est juste normal. Et tu disais, Annabelle, par rapport à des gens qui ont une parole, et ça fait des années même qu'ils attendent sur cette parole-là parce qu'ils attendent confirmation sur confirmation, ils hésitent, sont dans le calcul, un peu comme tu dis, Frank. Je crois qu'aussi, on doit comprendre que lorsqu'on fait des pas de foi, lorsqu'on répond vraiment à l'appel de Dieu, on dit là, ces pas de foi, c'est des pas qui ne sont pas initiés par notre propre raisonnement, c'est initié vraiment par le Seigneur. On prend des bons. On avance vraiment, on va plus loin, il y a une accélération, il y a une percée même qu'on peut rencontrer, qu'on va rencontrer avec ce pas de foi-là. C'est pas en allant 1, 2, 3, 4, 5. Moi, dans mon témoignage personnel, j'ai déjà raconté sur Parole de Femme, quand j'ai décidé de venir à temps plein à EMCI, ben, c'était un pas de foi. Mais c'était un pas de foi dans une saison de ma vie où vraiment, les situations n'étaient pas favorables pour que je puisse quitter mon travail séculier. Voilà, logiquement, j'étais sur une direction qui semblait bonne. Et donc, vraiment, c'était comme contraire, vraiment. J'avais aucune assise personnelle que je pourrais dire, oui, j'ai les qualifications, oui, je me base sur mon expérience personnelle pour rentrer dans ce ministère. C'était vraiment basé que sur la parole de Dieu. Mais le fait d'avoir fait ça, le fait d'avoir répondu, et je savais que c'était un pas de foi, ben, 4 ans plus tard, je peux me retourner en arrière de dire oui, j'ai pris des bons, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma relation avec le Seigneur, que ce soit dans ma personne ou dans le ministère que le Seigneur m'a confié. J'ai pris des bons que je n'aurais pas pris si je serais restée dans mon travail séculier, puis à y aller un dimanche, un samedi par là, etc., étape par étape. Et donc, c'est important aussi de faire confiance au Seigneur. Et je vous encourage même à prendre un temps de jeûne. Peut-être ça vous prend de prendre un temps de jeûne où vous faites taire un peu toutes les voix, voilà, comme ça, externes et tout ça. Et vous dites, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et vous vous disposez, en fait, à ce que le Seigneur puisse vous donner cette parole. Et si cette parole revient, comme Annabelle l'a dit, que ça fait des années que Dieu vous a parlé, Dieu, il est patient. Il n'a pas annulé sa parole sur votre vie. C'est à vous maintenant de faire des pas de foi et de vous lancer, en fait. Et j'aimerais aussi dire qu'un pas de foi, c'est pas que pour rentrer dans le ministère. Parce que quelquefois, on limite ça à ça. C'est lâcher son travail. Bah, comme tu as fait. Lâcher son travail séculier et puis pour entrer dans le ministère. Mais il y a tellement d'autres pas de foi qui concernent beaucoup plus de gens. Et quelquefois, c'est des petits pas de foi. Ça peut être d'aller parler de Jésus à notre voisin, mais qui nous impressionne parce qu'on a l'impression qu'il a tout, que tout lui réussit. Et pourtant, on a une parole pour lui, mais on se dit, mais comment est-ce qu'il va pouvoir la recevoir? Un pas de foi, ça peut être de commencer à manifester la guérison parce qu'on a mal au bras, puis on organise sa vie avec ce mal de bras, puis non, je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais faire ci. Et c'est commencer à poser des actions, se dire, je suis dans l'attente d'une grossesse, comment est-ce que j'envisage ma vie? Je vais m'acheter un appartement, mais je vais prendre un appartement avec 3 chambres parce que je crois que ma famille va s'agrandir. Et c'est ça, les pas de foi aussi, c'est de pouvoir à poser des actions aujourd'hui sans avoir la promesse manifestée encore. Mais c'est vivre déjà dans la promesse, en incluant la promesse dans mes décisions, dans mes façons de penser et tout ça. Et ça, c'est vraiment un pas de foi parce que ça va à l'encontre. Les gens vont te dire, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu t'achètes un appartement avec 3 chambres? Ça va coûter plus cher. Mais parce que je sais que je vais devoir déménager dans 1 an ou dans 2 ans si je prends un appartement trop petit. Et encore une fois, ça va contre les raisonnements, nos raisonnements et nos calculs humains. Mais c'est vraiment ça, le pas de foi, c'est d'obéir à Dieu et de croire dans sa promesse, même si autour de nous, cette promesse ne s'est pas encore pleinement manifestée. Absolument. Et il y a une paix aussi qui vient aussi lorsqu'on est justement dans ces pas de foi. Alors, comment concrètement faire des pas de foi? Je crois qu'on a mis la table pour Frank. Alors, il va nous enseigner tout de suite. J'ai plus rien à dire. Ah, fallait donner tes points tout à l'heure. Mais non, on ne les aurait pas dit. Alors, on va continuer l'émission tout de suite dans le Conseil du coach. Et comment faire des pas de foi, c'est... merci Nadine de m'avoir donné cette rubrique. Comment faire des pas de foi. Bienvenue. Amen. Donc, un pas de foi, c'est d'avancer dans une direction en accord
ou avec une direction reçue de Dieu, ou en accord avec une promesse de sa parole, sans connaître toutes les étapes à venir, mais voyant la finalité. C'est que tu sais, tu perçois, tu vois, tu crois que c'est là que tu veux m'amener Dieu, c'est ça que tu veux faire, ta parole dit ça, mais c'est ce que je vis en ce moment, comme on l'a dit dans la discussion, mais je crois que ça va se manifester, même si ça me semble compliqué aujourd'hui. Pour ta vie, premièrement, je veux tout de suite dire, en revenant juste sur la discussion vite fait, c'est que il n'y a pas de honte à prendre un pas de foi et s'être trompé et revenir en arrière et repartir. Premièrement, je veux juste briser ça en commençant parce que je crois qu'il y en a, vous êtes vraiment sur comme les freins sont appliqués parce que si jamais je me trompe, t'es mieux d'avancer à un moment donné, apprendre à discerner la voix de Dieu que de penser que toute ta vie puis arriver à la fin et dire j'aurais dû faire ça. Donc là, je reviens à ma rubrique. Je vais traiter un peu les pas de foi concernant concernant des projets que Dieu nous met à cœur. Et l'autre volet, ça va être plus par rapport à des promesses que Dieu nous a données et que je veux me saisir pour dans ma vie, pour que ça puisse se manifester dans ma vie. Je vais faire un peu la part des choses. Donc, pour votre vie, comme Annabelle le dit, que ce soit une grossesse, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit par rapport à démarrer une entreprise, que ce soit d'agrandir la famille, par rapport à justement avancer avec votre conjoint, votre conjointe. Pour votre vie, première des choses, je l'ai dit dans l'introduction, c'est un point tellement puissant, il faut prier. Donc, à savoir, est-ce que cette chose-là vient de Dieu ou est-ce que c'est juste moi naturellement? C'est une bonne pensée que j'ai eue, c'est plus du domaine de la chair, c'est quelque chose que j'aurais envie, mais que je ne suis pas trop certain. Est-ce que vraiment Dieu, c'est ta volonté? Parce que Proverbe 3, versets 5 et 6. Je vais lire la version sommaire. J'aime beaucoup comment elle fait ressortir le verset 6. Proverbe 3, versets 5 et 6. « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. » Premier point. « Et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Le verset 6. « Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. » Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Tu es sur le point de faire quelque chose, cherche à savoir, à connaître quelle est la pensée de Dieu. Une fois que tu crois avoir reçu la pensée de Dieu, que pour ta propre vie, que ce soit pour démarrer une entreprise, je vais prendre cet exemple-là. Tu es un homme d'affaires et tu dis « j'ai envie de démarrer telle chose ». Tu n'es pas seul, si tu es marié, je vais faire un mini-point là-dessus. Mets-toi en accord avec ta femme ou femme avec ton mari, mettez-vous d'accord. Parce que ça va être compliqué de faire un pas de foi si l'autre dit non, je ne crois pas que c'est ce qu'on doit faire ou que commence pas cette chose-là dans un état de conflit dans ton couple. Ça, je veux juste le mettre au clair. Fais attention à ça. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord si vous êtes dans un groupe ensemble, si c'est dans une église locale, vous sentez qu'on doit avancer dans telle direction, mettez-vous en accord avant de pouvoir avancer dans la foi, parce que sinon, il y en a d'autres qui vont parler des choses négatives, il y en a qui vont dire pourquoi on est là-dedans, ci et ça. Mettez-vous d'un commun accord et commencez à avancer. Après ça, si je reviens pour démarrer l'entreprise, je veux aussi expliquer le fait de demander conseil à un pasteur ou à un leader, quelqu'un qui te confiance. Aller vers quelqu'un qui a de l'expérience, qui a une sagesse, qui a quand même fait ses preuves et puis qui va savoir te conseiller, peut-être amener une pensée que tu n'aurais pas pensé à recevoir juste par toi-même et tu vas faire « Ah, c'est vrai, je n'avais pas réfléchi à ça. » Donc, on fait des pas de foi, on a reçu une direction de Dieu, on ne sait pas comment on va s'y rendre, mais on se met d'accord avec, si c'est dans la famille, notre famille, si c'est dans un groupe, avec le groupe, si c'est seul, vous avancez seul, vous demandez conseil à un pasteur, à quelqu'un à qui vous avez confiance, mais rappelez-vous que ce n'est pas eux qui vont avoir des comptes à rendre pour votre vie, c'est vous qui allez avoir des comptes à rendre. Si vous sentez avoir reçu quelque chose de la part de Dieu et que cette chose-là ne vous quitte pas et que certains pourraient dire « naturellement, je ne pense pas que je ferais ça », parce qu'ils prennent le calcul raisonnable, naturel, mais toi, tu le sais que tu le sais. Ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois que c'est là et ça commence de plus en plus à brûler à l'intérieur de toi. Justement, dis-toi, OK, Dieu, tu veux me dire quelque chose. En tout cas, tu es en train de m'amener à quelque part et là, je veux discerner le timing. Donc, quand tu fais un pas de foi, avant d'aller de l'avant, tu vas devoir discerner si c'est le bon temps ou pas.
Il y a tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, pour une promesse de la parole de Dieu, le timing va être tout de suite. Mais là, par rapport à ta vie, je fais exprès de faire la part des choses, là, parce que je pourrais juste te dire, ouais, fonce, la tête baissée, tu y vas. Mais t'es un peu, non, il y en a beaucoup qui se sont plantés en faisant ça. Et il faut être sage aussi. Il faut discerner le timing. C'est quelque chose de très, très, très important. Tu vas le sentir, tu vas comme être sur le point d'exploser. Tu sens Dieu t'appelle à quelque chose et tu sens que c'est le temps d'entrer là-dedans. Nadine, je ne sais pas si ça te fait ça, toi, pour EMCI, mais à un moment donné, naturellement, tu as la pensée de « ben je devrais », mais c'est comme, c'est là. C'est comme si moi, c'est drôle comme comparaison, mais si je suis dans une réunion et je sens que le Saint-Esprit veut donner une parole prophétique, t'es quasiment là, c'est comme si t'exploses, t'en trembles, t'es comme, il veut parler, il veut dire de quoi, tu vois, et tu sens que c'est le temps, tu sens que tu dois faire le move, on doit y aller. Donc, tu veux savoir c'est quoi le timing pour pas, justement, faire un faux pas dans la mauvaise direction. Dieu va aussi pouvoir te donner des songes, des paroles qui vont te pousser à aller de l'avant. Donc, tu sens que le temps est venu d'aller de l'avant. Dieu peut te parler par songe, par une parole prophétique. Il peut dire à quelqu'un, wow, dis à telle personne, telle affaire, wow, ça vient confirmer, et là, tu vas de l'avant. D'autres fois, le besoin va se faire sentir. Là, je vais donner une anecdote par rapport à ici. Les 3500 héros de MCI, la campagne de dons que nous avons eue il y a quelques temps, bien, naturellement parlant, il y avait un besoin qui était là, et là, on a dû aller de l'avant, on a dû faire le pas de foi. Et donc, on a dit, Dieu, voici, on est capable, on se met dans la foi pour telle chose. C'est extrêmement gros pour nous. Je me rappelle, on avait parlé, les dirigeants à EMCI, puis on se disait 3500 héros, c'est énorme, mais il y avait un besoin qui était là, le besoin se faisait ressentir, et ça nous a poussé à faire ce pas de foi pour aller de l'avant, et Dieu a honoré, il a été tellement bon, il est allé au-delà de ce qu'on pouvait penser ou espérer. Et d'autres fois, tout va se mettre en place et tu vas savoir que c'est le bon temps et tu vas avancer. Donc, je voulais parler par rapport à votre propre vie. Je vais essayer de rendre ça très simple. Tu vas prier pour recevoir la direction de Dieu. Tu veux connaître quelle est sa volonté. Quand tu sais quelle est sa volonté concernant telle ou telle chose, tu vas aller demander conseil à des personnes en qui tu as confiance. Tu vas vouloir être sûr d'être dans le bon timing. Moi, c'est arrivé que Dieu m'a parlé pour des choses, mais ça l'a pris des mois, et d'autres, ça l'a pris même des années avant que le temps soit là, mais je savais que ça venait et je me préparais pour cette chose. Mais quand le temps était venu, j'avançais dedans. Donc, tu veux savoir et discerner le bon timing. Maintenant, pour une promesse dans la parole de Dieu, tu veux trouver 2 ou 3 versets sur lesquels tu peux vraiment t'ancrer. Si, justement, comme on le disait, il y a besoin de guérison dans votre vie, bien, tu vas trouver 2 ou 3 versets sur lesquels tu vas t'appuyer. C'est important d'avoir des versets sur lesquels on s'appuie. Quand on fait des pas de foi, on veut se rappeler ce que dit la parole de Dieu, parce que parfois, on va devoir persévérer. La chose ne va pas arriver tout de suite, mais de se dire, non, j'avais lu ces versets, ou ces versets sont affichés sur mon mur, ou à telle place. Père, dans ta parole, tu dis telle et telle chose. Parce qu'il va y avoir des moments de découragement quand on fait des pas de foi ou quand on avance, en tout cas dans l'appel de Dieu sur notre vie, ou qu'on avance dans un projet ensemble. Des fois, il peut y avoir des moments où est-ce que c'est plus difficile que d'autres, mais à ce moment-là, on se rappelle des versets et ça nous fortifie, ça nous fait quelque chose. La parole est vivante, elle vient nous fortifier et nous booster et on continue. Non, tu as dit ça, je m'en souviens. Je me rappelle des fois où est-ce que je priais seul dans mon sol et t'es comme découragé, t'en pleures et tu dis, mais non, mais tu viens te secouer, le Saint-Esprit fait remonter des versets, ta parole dit, et là, t'es boosté parce que la parole est vivante, elle fait quelque chose en toi. Donc, pour une promesse concernant quelque chose dans ta vie, tu as besoin de telle ou telle chose, tu as besoin d'une libération, tu as besoin d'une percée financière, tu as besoin de telle ou telle affaire, tu vas t'appuyer sur les versets de la parole. Tu vas devoir possiblement changer ta façon de penser avant de faire des pas de foi, parce qu'il y a des mauvaises façons de penser qui sont là. Ta façon de parler est constamment négative, et quand tu vas faire un pas de foi, tu vas aller de l'avant et tu parles continuellement la défaite, des choses qui sont compliquées. Ça va être dur, c'est ci, c'est ça, mais ça va être compliqué comme chemin. C'est mieux de changer ta façon de penser et vraiment t'accorder avec la parole de Dieu pour pouvoir aller de l'avant et te maintenir très fortement dessus. Tu vas devoir confesser de ta bouche la vérité de la parole de Dieu. C'est super important. Donc, je reviens juste pour une promesse de la parole. Quand tu veux faire un pas de foi concernant une percée dans ta vie, Dieu, tu as dit, mettons, c'est les finances, tu as dit que tu vas pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Regarde les petits oiseaux, tu vois comment Dieu en prend soin. Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas autant pour vous? Là, je paraphrase. Tu prends 2, 3 versets.
Tu dis, Dieu, j'ai besoin de cette percée dans ma vie. Et la percée, c'est là. C'est pas dans 3 ans et demi, je n'ai besoin là. Je me mets en accord avec ta parole et je fais ce pas de foi de l'avant. Et là, tu vas déclarer la parole de Dieu, tu vas changer ta façon de penser et tu vas devoir agir dans ce sens. Comme Annabelle le dit, par rapport à un enfant, tu prends un appartement plus grand. Abraham et Sarah ont dû agir sur... Abraham surtout, Sarah, c'est une autre histoire en tout cas, mais Abraham a parlé à sa femme, mais ils ont dû agir dans ce sens. Tu vas avoir un enfant, mais l'enfant ne va pas se faire seul. L'enfant a besoin d'un père et d'une mère qui passent à l'acte et qui sont dans la foi. Et donc, c'est important. Tu veux recevoir une promesse de la parole de Dieu, tu changes ta façon de penser, tu déclares des versets, tu avances, tu confesses et tu te mets en action. Et dans toutes ces choses, on commence par des petites affaires. Attends pas de devoir croire pour 3 millions, 10 millions de dollars. Commence dès aujourd'hui. Commence à faire des petits pas de foi. Tu vas voir que ta foi va se fortifier. Tu vas grandir. Tu vas devenir de plus en plus fort dans la foi. Quand un prochain défi va arriver, tu vas dire non, je suis prêt à relever ça parce que je me souviens de ce que Dieu tu as fait dans le passé. Je me sens prêt pour cette chose-là. Tu fais un pas de foi, que ce soit par rapport à une promesse ou par rapport à un timing dans ta vie. Peut-être que tu as 19, 20, 21 ans. Aujourd'hui, tu écoutes cette émission et tu ne sais pas dans quelle école tu devrais aller ou tu sens que naturellement, tu t'es toujours fait dire tu vas faire telle chose, mais quand dans toi, tu sais que tu dois faire ça parce que ça va en accord avec ce que Dieu a mis sur ton cœur, avec les talents et les dons que tu vas faire le pas de foi d'aller dans telle direction, admettons, pour ta vie. Je prends comme l'exemple. Et là, tu vas voir que, waouh, ça porte du fruit. Tu vas dire, Dieu, j'ai su entendre ta voix. J'ai fait ce premier pas de foi. Et après ça, quand un plus grand pas de foi va t'être demandé, bien, tu vas être capable de faire ce plus grand pas de foi parce que tu vas avoir vu la fidélité de Dieu, tu vas t'avoir habitué à sa voix, tu vas avoir vu comment il a agi. Tu deviens que tu grandis, tu matures spirituellement et c'est normal. Donc, des pas de foi, tu t'en vas dans une direction, tu sais que Dieu est fidèle, et tu essaies d'appliquer ce que j'ai expliqué, le timing qui est très important, demander conseil, avoir la pensée de Dieu. Et après ça, tu te mets en accord avec sa parole et tu fonces. C'est pas toujours facile, mais Dieu est fidèle et il va y avoir des personnes autour de toi qui vont savoir te fortifier, te booster quand tu vas en avoir de besoin. Sois béni dans tes pas de foi. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Frank, pour cette belle rubrique qui a plusieurs points, en tout cas retourner à Proverbes, à partir de là, recommencer à réécouter la rubrique évidemment, mais reprenez ce verset et méditez là-dessus. C'est vrai que le Seigneur va renouveler votre intelligence, vous conduire dans ces choses qu'il a pour vous, ces belles choses, ces belles promesses qui vont se manifester dans vos vies, nous le croyons et nous le souhaitons, nous le prions pour vous. Et Frank a dit dans sa rubrique l'importance des paroles positives, de ne pas avoir des paroles négatives et justement Demain, nous allons parler d'un terme assez particulier que j'ai moi-même hâte de pouvoir faire. C'est avec notre invité. Nous aurons une invitée demain et après-demain. Notre invitée de la semaine, Séverine Accus. Notre terme va être « Si tu étais toi-même ton propre obstacle ». Et Séverine va faire un conseil du coach sur l'auto-sabotage. Comment arrêter de se nuire à soi-même. Parce que oui, il y a des pas de foi à faire. Mais si nous-mêmes, nous déclarons des choses qui sont négatives, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de défaire ce que Dieu a déjà déclaré. Donc, une émission très, très importante que je vous invite à suivre demain. Soyez bénis et je vous dis bonjour chez vous.